ma nouvelle position de 1 million de dollars sur Bitunix que j'ai partagé dans cette vidéo. Je l'ai lancé grâce à pas mal de données on-chain et je l'ai gardée ouverte grâce à ce tweet qui est sorti hier soir, qui peut faire pas mal de bazar sur le marché crypto, mais également les marchés en général. Elon Musk qui accuse littéralement Donald Trump d'être allé sur l'île Epstein. C'est la fameuse île où c'était tous les jours le printemps. Pour résumer, Epstein avait une île, il faisait venir des personnalités pour profiter de... Voilà, pour faire des choses horribles avec des enfants. Bien sûr, il y a des enregistrements et tout, donc il y a des preuves. Et ensuite, il a mis de la pression sur ces personnalités afin qu'ils fassent ce qu'il veut qu'ils fassent. Sinon, il y a des dossiers qui sortent. Et là, ce qu'il fait Elon Musk, c'est simplement, il accuse Donald Trump d'être allé sur cette île. Et c'est pour cette raison qu'il ne voulait pas dévoiler la liste Epstein, tout simplement. Et juste en dessous, il dit, marquez ce post pour le futur. La réalité verra le jour. On va le marquer comme il dit, puis on verra bien. Avant de partager la position, on peut voir que hier soir, ce support diagonal que j'ai pas changé depuis des mois et des mois a fait effet de support juste magnifique. La clôture a été faite pile poil dessus. Également, chose intéressante, les funding grades passent enfin dans le rouge après pas mal de semaines de traits verts. On a même fait un gros pic ici. Et comme par hasard, c'était pile poil le top avant de bien se péter la gueule, tout comme ici on a fait un gros pic. Ici également gros pic, c'était en janvier, puis après, sans surprise. S'il vous plaît, ne jamais sous-estimer ces gros pics sur Bitcoin. Ça signifie que le prix futur est beaucoup plus cher que le prix spot. Si on prend en compte la zone Open Interest et qu'on prolonge donc toutes ces zones de support et de résistance, on peut voir que pour l'instant on a fait un léger fake out à la baisse. Toute cette zone là, une fois qu'on pète à la hausse, logiquement fait effet de support. On a fait une bougie qui dépasse légèrement. Après, comme d'habitude, on n'est pas au millimètre près. Ce qu'on n'espère pas ici sur l'Open Interest, c'est bien sûr un rejet à la baisse, retest pour ensuite hop, to the ground. Ça c'est un scénario qu'on n'espère pas parce que énorme résistance par la suite. Ça là, ça va faire un gros bloc. Sur Kiyotaka, il y a toujours pas mal de murs au nord et ça continue de s'ajouter. Pour rappel, à avis perso, ces murs ici font plus effet de zone d'attraction que de zone de rejet. Ce sont pas des liquidations potentielles, mais des ordres d'achat et de vente. Et quand c'est au nord, c'est des ordres de vente. En général, quand on a ce genre de choses, c'est qu'une question de temps pour qu'on reteste. Des fois, sur du court terme, on peut se faire rejeter à la baisse, mais si les ordres persistent, hop, on peut remonter très vite. Et exemple, dans le passé, des ordres sont apparus, on se fait rejeter à la baisse, mais très rapidement, hop, on est remonté et on a tout pris à la hausse. Des exemples de la sorte, il y en a plein dans le passé. Ici également, on se fait rejeter à la baisse, on prend tout. On se fait rejeter à la baisse, des ordres sont ajoutés, on prend tout. Vous le savez très bien, si vous appréciez ce genre de données underground, une insertion de pouce bleu dans la vidéo ferait extrêmement plaisir. Et pour les personnes qui sont là pour la première fois, un abonnement à la chaîne ferait encore plus plaisir. On va passer sur Bitunix avec mon trade à 1 million de dollars. J'ai fait un peu de la merde hier malheureusement, alors c'est totalement ma faute, je suis totalement responsable de ce que je fais et j'assume totalement ce que j'ai fait. C'est pas la première fois que je fais cette erreur, donc je suis un peu débile de l'avoir reproduite, mais bon, après personne n'est parfait. En effet, j'avais shorté et hier soir on a atteint la target, donc la prise de liquidité sur le bottom précédent. Sauf que hier soir avec Elon Musk, je me suis dit c'est bon, on va laisser traîner un petit peu, ça va bien se passer, je prendrai les profits demain matin. Et ce matin, on est remonté ici à 103 000 dollars, donc voilà, j'ai pris les premiers profits à 103 000 dollars au lieu de les prendre ici à 100 000 dollars. Ça, c'est vraiment un truc qu'il faut que je m'insère dans le crâne, c'est vraiment mettre un profit partiel au moins quand j'ouvre la position, parce que sinon c'est pas possible. Ici, j'ai pris 5 003 de profit, mais j'aurais pu prendre 10 000 facile, même plus. J'ai un petit peu le sum, légèrement le sum. Un petit peu de data underground sur GMX, donc c'est un exchange qui partage toutes les données. Il n'y a pas trop de membres dessus, mais on reste quand même sur du 1000 positions longues pour 200 de positions short. Alors on peut pas généraliser avec ça, je suis totalement d'accord, mais ça permet quand même un petit peu de voir, on va dire, le sentiment du marché. Donc ici on peut voir qu'il y a 56 millions de dollars en position longue. BTC, WBTC, c'est le Bitcoin du protocole Ethereum pour ceux qui ne savent pas. Alors 56 millions de longues et on est sur du 53 millions de short. Donc on est sur quelque chose de plutôt, on va dire presque équilibré. Et ce qui est drôle, c'est que là on est sur 1000 longueurs pour seulement 238 shorters. Donc là sur GMX, les bears sont plus des whales, on va dire, puisqu'ils arrivent à faire autant d'argent avec beaucoup moins de shorters. Ethereum c'est similaire, 700 longueurs avec 25 millions, 23 millions de shorters, ils sont seulement 300 personnes, 318. Donc on est sur un truc un petit peu similaire. Attention aux personnes qui traitent cet après-midi, 14h30 le taux de chômage qui va sortir. Là on pourra s'attendre à quelques weeks sur le marché et potentiellement faire déclencher mon break-even. Tant pis, j'aurai 5000, c'est toujours ça. Si vous souhaitez faire un trade sur Bitunix avec un risque zéro, juste du cashback, 10% de cashback offert jusqu'à 4000 dollars de dépôt. Et bien sûr seulement une fois par personne. On va passer sur le Discord Underground, également accessible si vous tradez sur Bitunix. On va commencer par Binance, Bybit et BitMEX combinés. Et ce qui se passe là, c'est extrêmement hasardeux. On a pris toutes ces zones de liquidation au sud, il y a quasiment plus rien, juste un petit truc qui est apparu là. Et qu'est-ce qui se passe pour l'instant? Eh bien simplement, on monte sur l'action price, direction liquidation au nord. Première zone intéressante à partir de 107 000 dollars, où il y a pas mal de liquidation potentielle, mais également encore plus de liquidation potentielle ajoutée au nord. Entre 107 000 et 110 000 dollars. Sur du court terme, on a des petits trucs qui sont encore plus intéressants au sud qu'au nord,
mais sur du long terme, et bien sûr le long terme qui remporte. On va passer au concours 100 $ sur Bitunix. Le winner de la vidéo précédente se print à l'écran, bravo à toi. Et la question à laquelle il faut répondre, c'est est-ce que vous pensez que demain midi, je serai toujours dans le trade ou sorti du trade? Vous avez jusqu'à 22 h ce soir pour répondre, tapez dedans, hit inside. On va passer sur l'open interest à ne pas confondre avec les zones de liquidation. J'ai dit dans la vidéo précédente, si on pète cette zone de support à la baisse, eh bien on peut faire un short avec un stop loss au-dessus de cette résistance là. Comme ça on a deux grosses zones de résistance, une fois ici à 105 000 et l'autre à 106 700. C'est exactement de cette manière que j'ai pris le trade et on a fait un très beau trade jusqu'au support suivant des ranges parallèles. Pas comme CryptoSauce. Pour l'instant, niveau support-résistance, on peut voir qu'il y a pas mal d'open interest qui a été ouvert ici autour des 103 453 $ hier. Plus d'ouverture ou pas? J'ai zoomé à fond, on va voir ça. On peut voir que ça devient plus blanc, plus clair. On est passé de 208 millions de dollars à 284. En effet, cette zone peut faire effet de résistance sur du court terme. C'est la première résistance qu'on voit ici sur cette montée. Après, bien sûr, deux résistances majeures ici à 105 000 $ et à 106 000 qu'on a juste avant. Pour l'instant, très facile de monter jusqu'à là. Si on pète cette zone-là, eh bien, premier signe de force sur le Bitcoin. Mais les plus gros signes de force, ça se passe ici, puisque 360 millions et 182. Et encore pire, ça se passe ici sur l'ATH, enfin proche de l'ATH, avec 643 et 435. Enfin bref, c'est un bloc gigantesque. J'ai jamais vu un truc comme ça sur l'open interest. Bonus sur le Ethereum Price, regardez ça quand on zoome un petit peu ici. La plus grosse zone, c'était ici entre les 2592 et les 2560. Dès qu'on a pété ce truc à la baisse, également énorme dump. Voilà, c'est ça la puissance de l'open interest. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. N'oubliez pas que demain vous passez VIP 2 sur Bitunix et bon week-end.